Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 18 février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer, donc pour voir quelles seront les énergies générales de ce dimanche 18 février. Alors, nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Alors, ici, on pourrait effectivement se concentrer sur nos réflexions, notre vision des choses. Le troisième œil, c'est notre capacité effectivement à percevoir et à voir les choses dans notre esprit, à visualiser, peut-être aussi à rêver, voilà, pourquoi pas. Il y a vraiment ce côté... réflexion aussi, analyse, qui peut être mise en avant par rapport au troisième œil. Mais en tout cas, il y a quand même une espèce de connexion à notre intuition, c'est-à-dire qu'on pourrait quand même percevoir, ou en tout cas être beaucoup plus attentif à ce qui nous vient comme idée, comme signe peut-être, en tout cas comme chose qui peut nous inspirer au travers du troisième, au travers de la vue, au travers de nos perceptions. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de l'énergie. Ce dimanche 18 février. Alors, ok, très bien. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Bon bah oui, on est dans la visualisation, effectivement. Là, on pourrait avoir une idée peut-être plus claire de ce qui nous épanouirait, de ce qui nous ferait du bien. La notion de guérison, la notion de guérison personnelle, c'est vraiment le fait de se dire, ok, on s'est posé des bonnes questions, on a peut-être travaillé sur pas mal de choses, en tout cas dans notre cheminement intérieur. Et là, j'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir une vision très claire de ce que l'on veut maintenant. Aujourd'hui, en tout cas dans l'instant T, on pourrait se rendre compte que on a peut-être des visions différentes, on a peut-être des objectifs différents aujourd'hui. On a peut-être envie effectivement d'aller dans une direction plutôt que dans une autre. Voilà, il y a quelque chose qui devient plus clair. On parle ici d'ouverture, donc ouverture vers ce qui nous ferait du bien et vers le bonheur, ce qui nous rendrait heureux. Voilà, donc ça c'est plutôt cool, parce que par moments, parfois on est tellement perdu qu'on ne sait plus ce qui est fait pour nous, ce qu'on veut vraiment, on peut être dans une forme de brouillard et d'incertitude, et que là, en tout cas pour ce dimanche, c'est comme si quelque part on avait des certitudes, voilà, en se disant ben voilà, ça je suis sûre que ça me conviendrait, ça c'est ce que je veux, je veux aller dans cette direction, je veux guérir, je veux aller mieux, je veux faire ce qu'il faut en tout cas pour aller mieux, voyez ? Oui, il y a l'idée de sortir de l'indécision. Alors pour certains, il y aura peut-être encore cette notion d'hésitation, la notion de se dire ok, je sais, c'est-à-dire qu'on sait, on a identifié ce qu'il nous faut, ce qu'on veut réellement, ce qui nous fait vibrer, mais on reste planté là, voilà, au milieu. On n'est pas encore dans l'action, on n'est pas encore dans les prises de décision fortes et importantes. Parce qu'il y a encore des blocages, il y a encore des peurs peut-être qui peuvent être un peu fortes. Mais moi j'ai l'impression ici qu'avec toutes les énergies de la semaine qui ont été franchement intenses, pour beaucoup, il y a eu pas mal de revirements de situation, il y a eu pas mal d'imprévus, il y a eu pas mal de frustrations, il y a eu ou tout simplement de la fatigue avec des nuits agitées, voilà. Il y a eu énormément en fait d'énergie bousculante, surtout j'ai vraiment cette sensation de pression, comme si on nous pressait comme des citrons, pour qu'on puisse bouger en fait, pour nous obliger à bouger. Parce que ça fait peut-être un petit temps, ou peut-être trop longtemps en tout cas, qu'on est là à attendre que les choses arrivent, ou on est là simplement à se dire non, mais oui, je sais, moi j'aimerais trop être comme ci, comme ça, mais on ne le fait pas parce qu'on a des peurs en fait, on a peur de sortir de ce que l'on connaît. Voilà, donc là il y a un besoin, si vous voulez, pour ce dimanche, j'ai l'impression que dans notre esprit, les choses seront évidentes. On sait ce qui nous ferait du bien, on sait ce qu'on veut, on sait dans quelle direction aller, sauf qu'on reste planté là encore dans l'indécision. Ok. On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour ce dimanche 18, pour les énergies générales de ce dimanche 18. En tout cas, on voit qu'on a des opportunités quand même. Ah, très bien. On a la saison de l'été.
La saison de l'été nous parle de paroxysme, hein, c'est-à-dire l'énergie qui est à son plus haut sommet. Ça nous parle aussi de clarté. Moi j'ai l'impression ici que avec ce beau tournesol qui représente un petit peu le soleil, en tout cas la lumière, il y a vraiment ce côté chaleureux. Il y a peut-être quelque chose, hein, pour certains d'entre nous, on va peut-être aussi se projeter dans la saison de l'été et commencer peut-être à imaginer des choses. Donc on peut être encore dans l'indécision et se dire, bon ok, par quoi je commence, comment je vais faire, ok j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai une opportunité là qui s'ouvre, hein, parce qu'on a une porte ici, donc il y a une ouverture, hein, qui se crée par rapport à une envie ou quelque chose qui se dessine. Voilà, il y a l'idée en tout cas de se projeter plus facilement peut-être dans la saison de l'été. Et on a l'énergie Verseau qui est très puissante, bah évidemment. Évidemment, il y a énormément de planètes en Verseau en ce moment, donc forcément cette énergie-là prend de la place. Altruiste, avant-gardiste et indépendant. Oui, on a notre énergie Verseau qui est activée, donc en fonction de chacun d'entre nous, ça touchera des domaines différents, ça remettra en question pas mal de choses. Hein. En ce moment, on remet en question un pan, en tout cas, de notre vie. Pour certains, ça peut être soi-même, ça peut être aussi comment je pourrais dire ça, justement, la place que l'on a dans un groupe d'une famille, dans un groupe de personnes, dans un collectif, dans une société, par exemple. Mais il y a aussi l'envie d'indépendance, l'envie de se démarquer, l'envie de ne pas faire comme tout le monde, l'envie, en tout cas, de s'affirmer, d'affirmer ce qui nous rendrait heureux. Mais par moments, on reste encore bloqué parce que soit on a peur du regard des autres, soit on a peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quelque chose qui est très fort et très grand dans nos sociétés parce que quand on est enfant, on nous apprend la compétition. Et quelque part, dans notre inconscient, on s'imagine que si on échoue, on perd tout, on n'a rien et on se retrouve sans rien. Hein. Vous voyez, moi j'ai toujours entendu dire que bah oui, si j'ai pas mon bac, je m'en sortirai pas dans la vie. Alors que c'est complètement faux. Il y a différentes façons de faire et la preuve, j'ai pas eu mon bac, je l'ai pas passé du tout d'ailleurs, parce que mon énergie Verseau était trop forte. L'indépendance m'a gagné beaucoup plus tôt. Donc là, il y a vraiment ce côté-là qui est prenant en ce moment où on a envie de se défaire de certains carcans, on a envie de se défaire de situations pesantes pour aller vers le bonheur. Mais effectivement, ça nous demande de prendre des risques, ça nous demande de surmonter, de surpasser des choses. Là, j'ai l'impression ici qu'avec l'énergie de l'été, avec cette saison-là, on va certainement y voir quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on se projette. Et ça, c'est déjà quelque chose de positif. Le fait de se projeter, même si on n'a pas encore acté la décision ou on n'a pas encore exprimé son choix de façon claire, on sait. Voilà, on perçoit, on sait et on se projette. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Alors, l'imagination en action. Votre imagination est un puissant fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Bah voilà, vous voyez un petit peu le coup de pression là. Voilà. Donc là, on sent bien qu'effectivement, bah ouais, il va falloir qu'on passe à l'action. Il va falloir qu'on se décide. Il va falloir qu'on se lance. Alors, peut-être pas là, en ce moment, mais en tout cas, je pense que pour la saison de l'été, il y en a beaucoup qui se préparent à cette saison-là. Peut-être que ce sera là que, je sais pas, on donnera une démission ou qu'on osera sortir de notre coquille, qu'on osera se lancer peut-être dans différents projets ou partir, ou voilà, on se projette. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors, est-ce vraiment un privilège ? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens ? Vous voyez la notion de le regard des gens, le regard des autres, comment ça peut influencer nos décisions ou nos indécisions du coup, parce qu'on a peur d'être mal jugé. Mais de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours mal jugé. Voilà. Le plus important, c'est d'être en cohérence avec soi-même. C'est ça qui est épanouissant. C'est finalement de choisir de trouver son chemin, de trouver sa place d'une certaine manière, de se sentir en tout cas aligné dans ses choix, dans sa vie. Alors oui, par moments, on remet des choses en question parce qu'on évolue et c'est tout à fait normal, mais le regard des autres reste le regard des autres. On s'en fiche finalement, il n'y a pas de... Parce que si on suit le regard des autres, on finit par se mentir à soi-même et il n'y a rien de pire que ça, que de se trahir soi-même. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'affirmer et surtout de se détacher des étiquettes. Peu importe. Peu importe. On a besoin d'être heureux, simplement. C'est juste ça.
On a besoin d'être épanoui et heureux dans notre vie, donc il faut qu'on fasse des choix en fonction d'eux. Et puis, et non pas en fonction de ce que va dire la famille, de ce que va dire les autres, les enfants, le partenaire, le patron, on s'en fout. Voilà. Donc là, oui, l'énergie Verseau commence quand même, on sent une espèce d'affirmation. Alors, lorsque cette énergie est bien canalisée, c'est chouette, hein, parce que justement, on a confiance en ses idées, on va aller au bout des choses, ça nous permet aussi de sortir de notre zone de confort, mais de façon cohérente et confiante. Mais par moments, ça peut partir un peu dans tous les sens. Hein, c'est-à-dire qu'un peu comme un adolescent qui cherche à s'affirmer, ça peut passer par des états un petit peu extrêmes, par des conflits, par des choses un petit peu qui ne seraient pas forcément très cohérentes finalement. Hein. Il va falloir canaliser cette énergie-là. Hein. Cette envie, ce besoin de s'affirmer, d'indépendance, de montrer de quoi on est capable, c'est très très bien. Ça nous permet d'enfin oser faire des choses, mais attention à ne pas que ce soit trop, encore une fois, dans les excès. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres. Du côté de notre énergie d'action et activité, donc, pour ce dimanche. Dimanche 18 février. Ben oui, le choix. Encore une fois, hein. Choix, indécision, on hésite, voilà. On hésite, on sent qu'il y a un potentiel, ça c'est sûr, hein, parce que là, on perçoit le potentiel, on a l'idée, on a l'envie, on a quelque chose qui s'ouvre, on a peut-être une occasion à saisir. Mais je pense que la saison de l'été, ça sera vraiment ça, le déclencheur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, soit on peut prendre une décision pour que les choses se mettent en place l'été prochain, ou soit effectivement ce choix sera affirmé l'été prochain. Oui, c'est vraiment... En fait, par rapport à la notion d'indécision, il va falloir toujours se baser sur ce que notre cœur nous dit, sur la vibration du cœur. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Qu'est-ce qui nous met le sourire aux lèvres quand on y pense? Qu'est-ce qui nous donne envie d'avancer, hein? L'épanouissement, qu'est-ce qui est source d'épanouissement pour nous en ce moment? Ouais, c'est important. Alors, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques. Donc, énergie d'action et activité pour ce dimanche. On a le choix. La 4 de feu qui parle de nos engagements, qui parle d'un besoin de stabilité, aussi de sécuriser quelque chose, ou en tout cas d'affirmer peut-être, de statuer. Hein, ça peut être un engagement, une signature de contrat, quelque chose en tout cas qui peut s'apparenter à une opportunité à saisir, hein, quelque chose comme ça. Il faut qu'on se décide, visiblement. Vous voyez, la 5 de terre, c'est la 5 de denier, c'est la peur d'être rejeté. De par un choix, de par une décision et un engagement, on a peur d'être mal jugé, on a peur d'être rejeté, on a peur aussi de l'échec. Voilà. Donc, ouais. On a l'impression que... pour certains, ça peut être très très fort, très important. Bon, on a une 8 de feu, c'est la 8 de bâton, et l'énergie de la 8 de bâton nous parle de synchronicité, et nous parle aussi, on voit ce chat là qui part à toute vitesse, de rapidité dans les événements. Il peut y avoir des choses où effectivement les choses se précisent, se pressent. Il peut y avoir un coup de pression, hein, ou peut-être qu'on a besoin de se décider là, maintenant, pour un engagement l'été prochain, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, hein. Moi, je le sens fortement comme ça. Donc, à voir. Hein. À voir comment est-ce qu'on va pouvoir effectivement gérer cette pression, gérer cette accélération, en tout cas, dans ce qui se passe autour de nous. Hein. On peut recevoir des messages, des nouvelles, des synchronicités, des occasions à saisir, ou un sentiment d'urgence aussi, un sentiment d'urgence où il faut effectivement avancer. Donc il peut être question d'un voyage, il peut être question d'un déménagement, il peut être question d'un mouvement ou d'un changement, d'un objectif en tout cas précis que l'on souhaite atteindre, qui s'accélère. C'est maintenant que les choses se mettent en place. Oui, vous voyez, il va falloir mettre un terme à une situation. Et ça nous fait peur. Il y a une peur du changement, en fait, tout simplement. Où il faut, je sais pas, il faut acter un changement, une démission, un papier, une vente d'une maison, je sais pas, moi, une séparation avec un conjoint. Il faut acter quelque chose. Et ça nous effraie. En fait, ce passage-là nous effraie. Donc, voyez un petit peu dans quel domaine vous avez besoin de mettre un terme pour aller vers autre chose. Hein, il y a quelque chose qui demande à être transformé, à être changé. Toujours pour l'épanouissement, pour s'épanouir.
pour chercher en tout cas à s'épanouir, chercher soit un lieu de vie, soit un endroit, soit une vocation, voilà, s'autoriser à quelque chose, à s'épanouir, en tout cas dans quelque chose. Donc oui, le challenge il est encore là, mais là on a des énergies en tout cas qui nous demandent d'être clairs dans nos choix, qui nous demandent de nous projeter avec une clarté, une vision très nette de ce que l'on désire pour que les choses puissent se concrétiser certainement à la saison de l'été. Ok, allez, sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce dimanche 18 février, nous avons l'aide, ok. Et le soutien extérieur, bah décidément, on est très 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 soutenu, très accompagné en ce sens-là. Donc il peut y avoir effectivement des synchronicités, voilà, des choses qu'on va pouvoir voir, percevoir, des discussions avec des amis ou en tout cas avec des personnes avec qui on va pouvoir effectivement se sentir soutenu, rassuré. Il y a du soutien, on a de l'aide, on a tout ce qu'il nous faut finalement. Même si effectivement ça fait toujours un peu peur. Alors, la 9 de feu, 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle de notre persévérance, du côté un petit peu où effectivement on cherche à se protéger quand même pour éviter de retomber, de souffrir, pour éviter de se retrouver dans des situations difficiles. Et on a des peurs, hein, et en même temps on a une espèce de fatigue, quelque chose qui nous met la pression, et il va falloir quand même gérer cette pression-là. Ce qui est intéressant là, c'est que la 9 de feu, on voit un cercle de chats qui ont l'air, en tout cas, captivés par ce feu, voilà. Mais en même temps, ça fait un espèce de cercle de protection. Il y a l'idée de se mettre en protection. Donc il y a du soutien, il y a de l'aide, on va chercher peut-être à être rassuré. C'est comme ça que je ressens les énergies, en tout cas pour ce tirage. Ici, on a le prêtre. Donc l'énergie du pape, effectivement, le pape nous parle de leçons de vie, de compréhension, de philosophie, où effectivement on va prendre du recul, on va effectivement discuter avec des personnes autour de nous pour faire un bilan et pour se dire ok, je comprends mieux pourquoi j'ai vécu ça et pourquoi aujourd'hui j'ai envie de ça, donc qu'est-ce que je dois faire, voilà, il y a ce côté un peu... on se pose des questions un petit peu sur le sens des choses, sur le sens de la vie, et on a le matou de mer. Alors, le matou de mer, c'est le chevalier de coupe. Chevalier de coupe nous parle bien de propositions séduisantes. Il y a quelque chose qui nous plaît. Une idée, un projet, une nouvelle relation, une nouvelle vie, quelque chose qui nous fait rêver, quelque chose qui, en tout cas, qui nous fait battre le cœur, qui nous met en joie. Et ça peut être un idéal aussi, hein, une quête d'idéal, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous donne un point de départ. C'est-à-dire qu'on a quand même une idée de ce que l'on veut, et on a envie de s'engager dans cette idée-là, surtout qu'on va être soutenu dans ce sens-là. Et voyez, et en plus de ça, on a l'as de ciel. J'adore. Donc là, effectivement, on nous parle de prise de conscience, ou en tout cas de clarté d'esprit. On a la vision claire sur ce que l'on veut, ça y est. Ça y est, on sait ce qu'on veut. Donc le choix, finalement, il va être acté, mais en nous. Hein. Donc on est déjà sûr de ce que l'on veut, et ça va faire du bien. On va quand même tâter le terrain pour avoir du soutien, parce qu'il y a pas mal de peur, hein, effectivement, mais effectivement il y a un projet qui va pouvoir se concrétiser pour l'été prochain, ou en tout cas une idée, quelque chose d'assez sympa. Ça peut être des vacances pour certains d'entre nous, hein, tout simplement un projet comme ça qui s'illumine et qui nous met en joie, tout simplement. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui se met en place, et ça va faire du bien parce qu'on va pouvoir en discuter, en tout cas, autour de nous. Et ici, on a la 5 de coupe, donc on a quand même des peurs. Hein. On a la peur d'être déçu. C'est-à-dire que cette idée-là, ça peut être vraiment un idéal. Et attention, encore une fois, aux attentes. Donc oui, tout de suite, on s'attend à ce que les choses se passent du mieux possible, mais on va avoir tendance à imaginer le pire quand même par rapport à ce départ. Par rapport à ce nouveau projet, par rapport à ce choix, il y a la peur de faire le mauvais choix, en fait. Il y a quand même une zone d'ombre qui plane au-dessus, hein, ces peurs-là, mais c'est tout à fait normal. Ok, super. Là, on nous dit que notre imagination est au taquet, on a la vision claire de ce que l'on veut, et maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Mais c'est ça le plus difficile. On est encore dans le doute, hein, pour pouvoir passer à l'action. Allez, on va chercher un message de l'oracle du tarot des anges gardiens.
Tirez profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Donc oui, là, il y a une merveilleuse idée qui se met en place. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas intransigeants. Oui, là, effectivement, on nous parle de conciliation, de trouver en tout cas un terrain d'entente pour effectivement se rapprocher de notre idéal, de quelque chose qui nous fait rêver par rapport à des projets. Donc oui, on va en discuter, hein, c'est une journée, effectivement, on va chercher à... Voilà, peser le pour et le contre, on va en discuter, on va chercher du soutien et on aura tout ce qu'il faut pour évidemment... pour la suite, voilà, on aura déjà l'esprit clair par rapport à la suite. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent dimanche. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.